tous, c'est Mélie sans Mélo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation. Je vais vous parler d'une lecture que j'ai faite dans le cadre du Sweetie Gourmet Challenge. En fait c'était également le cas de La vie est un roman de Musso, mais j'avais complètement oublié que je l'avais lu dans ce cadre là. Ce qui est pas le cas pour celui-ci, je me souviens que je l'ai lu pour la catégorie jeunesse contemporaine, jeune adulte contemporain. Donc j'ai déjà validé l'entrée et l'apéro, c'est pas mal. Novice suspendu de Charlotte Bousquet, je vous en ai parlé rapidement dans le dernier book haul quand je l'ai présenté. Je l'avais vu passer quand ils ont fait sa promotion au moment de sa sortie. J'ai déjà lu quelques romans de l'auteur que j'avais bien aimé. Le thème, c'est surtout pour le thème en fait que j'ai choisi. Bon, et la couverture hein, qui est magnifique, mais le thème, puisque ça parle du viol. Il s'agit en fait de suivre l'histoire de, trois personnages centraux et quelques-uns qui gravitent autour et qui sont plongés dans cette sale histoire. En particulier on va suivre Anis et Nora qui sont deux meilleurs amis, enfin qui étaient en tout cas deux meilleurs amis et qui ont subi des violences. On découvre des détails sur ces violences, alors pas très détaillés mais plus de détails sur ces violences au fur et à mesure de l'histoire. Et on suit également Steven, donc qui était le petit copain de Nora et qui a été très marqué par cette nuit là. En ce qui concerne la narration, j'ai trouvé assez intéressante et poignante puisque on suit les personnages dans le présent 3 ans après le drame, au moment où le jugement est rendu, donc que se passe-t-il après. Mais on suit également beaucoup de passages avant en fait qui s'intercalent. Selon les personnages que l'on suit, ce n'est pas du tout raconté de la même façon. Par exemple, pour les passages avec Nora, c'est raconté à la deuxième personne du singulier, ce qui est assez particulier. Bon, elle parle d'elle-même à la deuxième personne. C'est poignant, voilà, je pense que c'est la chose à dire hein, pour ce type de lecture. Là-dessus, j'ai pas été déçue. Je m'attendais à être beaucoup plus secouée. Mais ça reste assez léger, je pense, dans vraiment le détail de la chose. Je pense que au-delà d'être émue, j'ai ressenti une très grande injustice et c'est tout à fait le but de ce roman puisque on suit Anis et Nora, hein, mais Nora sa situation est un peu plus particulière. Anis qui désire se battre, qui désire que les violences qu'elle a subies soient reconnues. Ce qui n'est pas le cas. Elle fait face à une justice lente, une justice qui l'accuse hein, alors qu'elle est victime. C'est dur à lire et en même temps je me dis mais ça doit arriver, c'est sûr que ça arrive et c'est peut-être même la majorité des cas, je ne sais pas, je suis pas assez renseignée sur ce sujet mais je pense que c'est une façon de l'aborder pour des jeunes adultes, pour sensibiliser les jeunes adultes à ce que c'est que le viol, voilà, à la justice derrière. Et à l'injustice aussi. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Anis et alors sans m'identifier hein, parce que je pense que c'est impossible de s'identifier à moins d'avoir subi également ce genre de violence donc mais j'ai compris en fait, je pense que j'ai compris pas tout, hein, pas profondément au plus profond de moi hein, parce que encore une fois je peux pas me mettre dans cette situation là mais j'ai compris son combat, j'ai compris ce qu'elle voulait, j'ai compris pourquoi elle faisait les choses, pourquoi elle voulait se battre, comment elle avait cette façon d'avancer. Je comprends aussi le personnage de Nora, hein, mais beaucoup moins que celui d'Anis qui reste pour moi un personnage très fort, qui s'appuie sur son désir de, pas de reconnaissance, mais que la violence soit reconnue, qui marche en fait à son carburant c'est sa colère et c'est ce sentiment d'injustice. Alors par contre, il y a juste moi un point qui m'a embêtée dans ce roman et qui fait que du coup je suis un petit peu mitigée. Je pense qu'il aurait pu avoir beaucoup plus d'impact s'il n'y avait pas eu ça. C'est-à-dire qu'il y a une petite part de fantastique qui se glisse là-dedans que j'attendais pas, alors qui a toute sa place dans le récit, qui est amenée progressivement, qu'on découvre qu'elle a toute forme, et je pense qu'on aurait pu en rester à la métaphore, mais là la métaphore c'est matérialisé, la métaphore de la culpabilité c'est matérialisé en quelque chose de fantastique qui moi ne m'a pas plu, enfin c'est pas que ça m'a pas plu, c'est intéressant mais c'est juste pas du tout ce que je cherchais dans ce roman là, voilà. C'est peut-être du coup aussi ce que je peux reprocher, mais ça à titre complètement personnel par rapport à ce que je recherchais quelque chose de peut-être plus violent encore dans la dénonciation. Là comme je vous le disais, c'est pas que ça reste en surface, mais ça reste léger. C'est pas un tire-larme, ça amène à la réflexion mais de façon légère, je trouve.
Alors non pas que les thèmes abordés soient légers, loin de là, vous l'avez bien compris. J'essaie de vous expliquer, c'est un petit peu brouillon. Voilà, je vais m'arrêter là, vous avez compris l'idée, très belle lecture, j'ai adoré les personnages que j'ai trouvé très réalistes, très profonds. En plus on ne suit pas que les victimes et ça c'est intéressant aussi. Mais la petite déception pour moi, c'est l'aspect fantastique qui, je pense, atténue du coup l'aspect très réaliste, très choquant, très dur de cette histoire. Et donc le fait que du coup ce soit pas en surface mais assez léger quoi. Voilà, c'est pas quelque chose de violent, en même temps c'est pour un public jeune adolescent et je le recommande parce que c'est ce genre de sujet sur lequel il faut se sensibiliser, il faut se documenter, il faut suivre, il faut se battre et voilà, donc bien sûr que je le recommande, je le trouve très beau d'ailleurs aussi au passage. Donc voilà, belle lecture pour si c'est ce qu'on cherche.